Allez, je vais faire vite. Youngblood 3 et Youngblood 2, que je ne vous avais pas encore montré, la réédition des numéros historiques de Youngblood par Rob Liefeld. C'est notamment les premières aventures des Youngblood. Et dans ce numéro 2, ils vont rencontrer un personnage hyper badass de l'univers de Rob Liefeld qui s'appelle Prophète. Assez chouette ce personnage, une sorte de mix entre Captain America et Conan le Barbare pour le look, mais en plus il vient du futur, alors avec un petit côté câble, certainement cable, si on peut dire ça en américain. Voilà, c'est fun, c'est les années 90 dans toute leur splendeur. Moi, c'est une équipe de super-héros un peu nouvelle pour moi, et j'exagère, parce que j'avais pas pris le train en marche à l'époque des années 90, donc je découvre et je redécouvre les Youngblood de Rob Liefeld. C'était sympa, franchement, il n'y avait pas de prise de tête. On découvre beaucoup d'actions surtout. Ce qui est sympa aussi dans ce numéro 2, c'est qu'on a un bonus sur les Youngblood 1987. Regardez-moi ça. Est-ce que vous l'avez là? Vous l'avez. Je vous le mets sans la brillance, mais en grand au plan. Youngblood 1987, c'est la première version de cette équipe qu'il avait imaginée. Et c'est avec cette version-là qu'il est allé démarcher dans les Comic-Con les éditeurs américains US pour leur demander à faire des comics, puisque c'est vraiment un fan de comics depuis qu'il est gosse, le Rob Liefeld. Regardez, elle est pas trop mal, hein, cette équipe des années 80, même si celle des 90 est encore plus badass. Et avec ce mini-bouquin, il était allé présenter son travail aux éditeurs US, et c'est DC Comics qu'il a embauché pour une première mini-série sur Hawk and Dove, le faucon et la colombe, hein, en version française, si je dis pas de bêtises. Et puis après, il n'a pas pu revenir sur les Youngblood avant plusieurs décennies, puisque c'est en 1993 qu'il a claqué la porte de Marvel pour créer avec Jim Lee, Todd McFarlane, Jim Valentino, Marc Silvestri et je ne sais plus qui, j'en oublie, je sais plus qui, Image Comics, pour avoir un gros succès planétaire. Aujourd'hui, Image Comics, c'est le 3e éditeur de comics au monde. Ça, c'est le numéro 3. La couverture est terrible quand même, super chouette, avec des personnages assez intéressants. En fait, ce qui est intéressant dans ces Youngblood, c'est qu'on suit deux moitiés d'équipes. En fait, il y a deux équipes Youngblood. Il y a une équipe Youngblood classique et une équipe Youngblood internationale. Et donc, à chaque épisode, on suit une équipe Youngblood. Là, on est sur le numéro 4. C'est la suite quand même de ce qui se passe. Wow, regardez. Moi, j'aime bien cette planche-là. Shaft, le Badrock ou Bedrock. Alors, je ne sais pas si vous l'appelez Badrock ou Bedrock. Et puis d'ailleurs, Bedrock, ça voudrait dire quoi? Le lead rocher, le lead roche, je ne sais pas trop. Ok. Donc, on a la suite de l'épisode avec Prophète, et cette fois, qui rencontre la deuxième équipe, et qui est l'équipe principale des Youngblood. Donc, c'est plein de double pages, de splash pages. Ouais, c'est assez chouette. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est de l'action à 200%, avec à chaque fois des nouveaux personnages qu'on nous balance, qu'on nous présente pas vraiment, mais ils sont badass et on a envie de les voir en action. Regardez-moi ça. Et donc, du coup, pour le lecteur lambda comme Laurent Artaud, ça fonctionne super bien. Donc ça, c'est le numéro 3. Je trouve que ce numéro 3 est quand même plutôt bien réalisé. Et le numéro 4 est sorti, j'irai le récupérer dès que possible. Donc dans mon comic shop lillois qui s'appelle Astro City, le meilleur comic shop du nord de la France. Parce qu'on a tout à Astro City. Vous y trouvez de la VO, de la VF, vous y trouvez les figurines, les produits dérivés, vous y trouvez tout ce qui concerne la culture comics sur l'île Astro City, rue de l'hôpital militaire. Regardez-moi ça, trop bien, Die Hard. Et donc, le 4e épisode est sorti, donc ça c'est très fun, c'est des petits bonus, c'est pas très cher en plus, je crois que c'est 3,99 $, ma petite dame, regardez bien ça, 3,99 $, alors qu'on a certains comics qui sont vendus à 5,99 $, voire 6 $ en ce moment. Donc ça, c'est le petit fun, le rattrapage de ce pop culture des années 90 que je n'avais pas suivi. Et ben écoutez, je me fais plaisir. En plus, finalement, on réédite que 4 épisodes. Donc là, il y a le numéro 4 qui est sorti, que je vais récupérer bientôt. Et puis après, en octobre, on va enchaîner avec la nouvelle série Youngblood chez Image Comics par Rob Liefeld. Donc ça aussi, moi j'ai déjà commandé un épisode, le premier épisode par correspondance à prix d'or à Monsieur Liefeld, mais vous imaginez bien que je suivrai quand même la nouvelle série en octobre d'Image Comics. Alors, que nous dit Norman, le Bedrock avec la tête lilliputienne? Oui, il a une toute petite tête, un gros corps. C'est comme ça les balèzes dans les comics. Ok là-dessus. Donc voilà, ça c'était du fun de lecture.